Bienvenue sur le podcast Le Choix. Avant de vous faire découvrir ma prochaine invitée, je vous invite à ma prochaine retraite Le Choix qui aura lieu cette fois-ci en Estrie, dans ma région natale, tout près de Bromont, à Brome, le 4, 5, 6 octobre 2024. Tous les détails se trouvent sur mon site web mélanieriendo.ca. Dans cet épisode, je reçois Danielle Couture, auteure du livre En lien et en unité, sorti en 2022. Elle est enseignante en coiffure. Elle crée en 2018 un programme, La Coiffologie, où elle partage son expertise en communication interpersonnelle et en vente. Et par la suite, elle se forme à la méthode Silva. Bienvenue, Danielle. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est tellement un plaisir, Mélanie, de te retrouver. Merci à toi. Oui, parce que Daniel, on se connaît, on s'est rencontrés pour la première fois, si je ne me trompe pas, c'est en 2017, lors d'une formation avec François Lemay qui s'appelait Train the Trainer. Donc, on est devenus officiellement des coachs pleine conscience avec l'école de François. Et c'est là Exact. qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Ouais, ouais. Et ça a Et été... ce fut une belle connexion entre nous deux, en fait, qui dure encore à ce jour, tu vois. Oui, tout à fait. Fait que Daniel, ce que j'avais goût, c'est de te faire connaître. J'avais goût de te faire connaître. Fait que là, je veux que tu parles un petit peu de ton histoire. C'est qui Danielle? Elle vient d'où? Qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie? Puis, tu sais, je veux avoir un petit bref résumé de ce que tu fais. OK, merci de dire bref, parce que je peux partir, puis ça, tu sais. Mais qui est Danielle Couture et pourquoi aujourd'hui et pourquoi même que j'ai fondé la coiffologie, que j'ai écrit un livre et tout ça, en fait. Danielle Couture est une personne qui a été en quête de sens depuis son adolescence. Parce que suite à un événement dans mon adolescence, ça a fait comme, OK, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe au-delà de, qu'est-ce qui se passe après quand on meurt. Parce que c'était la peur. La peur de mourir, finalement, vers quinze Peur seize ans à peu près que tu as vécu ça? à 17 ans qui est 7 arrivé ans. un événement très dramatique où aujourd'hui les gens disent tu sais, qu'on on a par la suite un syndrome de stress post-traumatique, Oui. et etc., tu sais, parce que tout est avec des étiquettes maintenant. Mais c'est à partir de là, puis à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup d'aide suite à ça, mais après cet événement-là, j'avais un besoin de savoir qu'est-ce qui se passait parce que j'avais peur de mourir. Et c'est ce qui a commencé ma quête. Et à partir de là, tu cherches, tu lis des livres, tu suis des cours, tu expérimentes. C'est comme avec donc toutes les formations de ce monde, je pense que j'ai essayé Ah à peu près oui, hein? Mais suivi, je c'est te tôt dirais. dans ta vie, à 17 ans, 18 ans, de commencer à faire de la croissance personnelle. C'est quelque chose qui nous arrive habituellement un petit peu plus tard, tu sais, près de la crise de la quarantaine. Fait que toi, là, tu as une avance, là. Écoute, t'en as du bagage, là. Ouais, oui, mais c'était une quête, je te dirais, parce que ma vie avait besoin de faire du sens. Mhm. Parce qu'avec l'événement qui s'est passé, c'est comme non, ça se peut pas que quelqu'un qui t'aime, un parent, agisse comme ça. Puis, tu sais, j'avais besoin de mettre du sens à ma vie. Et c'est ce qui a été l'élément déclencheur. Puis par la suite, ben, cet événement-là a des répercussions sur le comportement qu'on adopte. Que ce soit dans ma vie personnelle, ça avait des répercussions, que ce soit dans ma vie professionnelle, ça avait des répercussions, que ce soit dans ma vie relationnelle, dans mon intimité, ça avait des répercussions. Au niveau familial ou au niveau générationnel, c'est comme ça a des répercussions partout et ton comportement à ce moment-là, relié à une blessure qui est là, tu en prends conscience et ma recherche a été toujours comme comment puis-je me libérer de ce comportement-là qui fait qu'à un moment donné, ciao, bye, je m'en vais. Tu sais, c'était la fuite, moi, qui C'est la était fuite. OK. le comportement à cette époque-là. Mais la beauté dans ça, parce qu'il y a un cadeau dans tout, c'est que ça l'a fait que ma recherche, de plus en plus, comme, OK, de mieux en mieux et de mieux en mieux. Mais par contre, lorsqu'il arrivait un événement où tu es un petit peu plus fatigué, ou où il arrive un événement qui est une source un petit peu plus de stress dans ta vie, comportement rembarqué tout de suite. C'est vraiment comme ça un blocage qui se met en place. Bon, c'est comme, moi, je le vois comme une application qui est ouverte. Puis des fois, on réussit ou un logiciel de fond qu'on pense qui est fermé. Puis on est certaine qu'il est fermé, mais que finalement, il roule en background, tu sais, comme en arrière. Puis à chaque fois qu'il y a un petit événement qui arrive,
il se remet comme en front, tu sais, il replace en avant, puis il est là, puis il fait comme allô, je suis encore là, allô, je suis encore là. Puis ça peut avoir diminué, mais il est encore là. Puis c'est un peu ça que tu vivais, de ce que je comprends. Exactement. Et ça créait certains symptômes dans le corps physique, et etc., etc. Et à un moment donné, ma recherche a fait que, OK, il y a vraiment autre chose qui existe. Et ça, suite à un choc anaphylactique. Suite à la OK. prise de médicaments, j'ai fait un choc anaphylactique. À ce moment-là, ils ont découvert que, OK, était allergique à tout ce qui est opiacé, etc., etc. Mais ça, ce que ça fait, comme un gros choc dans le corps physique, à partir de là, j'ai commencé à avoir les énergies. OK. Là, ça fait comme, OK, on est vraiment beaucoup plus que. Fait que là, ça a commencé à me donner des réponses. Et je dirais, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Alors, je me suis fait arriver quelqu'un dans ma vie qui a su m'expliquer exactement ce qui se passait, ce que je voyais, comment ça fonctionnait, le côté énergétique. Et à partir de là, j'ai fait encore un autre bon bout de chemin, mais toujours encore une fois en cherchant, en écrivant. Et c'est ce qui est décrit dans le fond, ce parcours-là, dans le livre En lien et en unité. Je le montre pour ceux qui le regardent sur Bluetooth. C'est des éditions JM que tu as sorti. Tu as sorti ce livre-là en 2022. C'est un super beau Exactement. livre, ça se lit super bien. Moi, je l'ai lu assez rapidement. Merci, Et Joël. c'est comme ça que tu as sorti ça. OK. Fait que Ouais, dès 17 ans, il y a une recherche de OK, moi, j'ai un blocage, j'ai une application qui est ouverte, je dois trouver une solution. Mais qu'est-ce qui t'a amené, tu sais, ça t'a empêché de faire plein de choses, j'imagine, d'être toujours pris dans cette peur-là. Donc, il y a sûrement eu beaucoup d'autosabotage de ta part, de fuite que tu m'as dit. Puis comment tu as fait à travers le temps pour... C'est toutes les petites méthodes que tu as appris? c'est à chaque pas, on intègre un peu plus. C'est comme parfois, c'est les mêmes choses, mais dit différemment, mais ça nous donne une compréhension différente de l'événement. Et je ne veux pas rentrer dans les détails de l'événement comme tel, mais ce que ça fait, c'est que, à un moment donné, il y a un exemple qui montre, c'est que dans mes vies relationnelles avec un homme, parce que l'événement est en lien avec mon père, mais à ce moment-là, du moment que la personne commençait à trop m'aimer, ben moi, j'étais partie, là. Mhm. Parce que moi, l'amour masculin équivalait à peut-être que je vais mourir. Oui, je comprends. Donc, tu as pu faire ces liens-là, puis ça peut t'aider à trouver des solutions pour te libérer de ça. Exactement. Fait que, tu fais des liens, tu comprends, tu essaies Mhm. de pardonner à un moment donné aussi, Mhm. parce que c'est vraiment la solution finale. Si je reviens, lorsque j'ai commencé à vivre et voir les énergies et tout ça, puis à un moment donné, ben, l'écriture automatique est venue à moi aussi. Et c'est à travers l'écriture automatique que ça m'a dit que tu vas écrire un livre. Et j'ai suivi docilement. Et le livre En ligne et en unité, en fait, c'est une partie de mon cheminement, mais une partie qui est guidée par l'écriture automatique aussi, qui aide justement à des messages avec différentes étapes pour être capable de prendre conscience vraiment de qui on est et de sortir de ces espèces de comportements répétitifs et de blocage et de résistance qui nous habitent. Alors, j'ai fait un bon bout de chemin comme ça. Et ensuite, bien, comme tu as expliqué un petit peu plus tôt, coach en pleine conscience, bon, PNL, et t'écoutes ton corps, tout ce qui existe. J'ai tout fait ça pour devenir instructeur, parce que j'allais toujours jusqu'au bout pour être sûr de tout avoir la compréhension. Pas Mhm. seulement pour l'enseigner, mais pour moi personnel. Et à l'école, lorsque j'enseignais la coiffure à l'école, bien là, j'ai pris conscience comment le côté communication interpersonnelle avec les élèves était d'une importance d'être partagé parce que, je te donne un exemple, les élèves travaillaient sur des têtes malléables qu'on appelle des têtes de marotte, donc les pratiques de coupe de cheveux, coloration, tout ça se fait là-dessus. Il y en a, c'était parfait, mais du moment qu'ils commençaient à travailler sur une vraie cliente, ils perdaient tous leurs moyens. Donc, ça Intéressant. veut dire que l'énergie qui était dégagée par la personne qui était assise devant eux, parce que quand tu touches, j'ai toujours dit que les cheveux, c'est comme les antennes de l'univers, tu sais. Quand tu touches la personne comme telle, tu ressens des énergies, mais tu n'es pas vraiment consciente de ce qui se passe. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça ne m'appartient pas? Donc, souvent, les personnes qui venaient se faire coiffer à l'école, parce qu'ils ressentaient une certaine insécurité parce que c'était des élèves,
ben, l'élève captait cette insécurité-là puis perdait tous ses moyens. Alors là, j'ai commencé à accompagner les élèves avec tout le bagage que j'avais à ce niveau-là pour être capable de faire la différence entre est-ce que cette émotion-là, est-ce que cette énergie-là t'appartient ou non et comment. Tu sais, fait que c'est à partir de là que la coiffologie est née. Ah, c'est Parce que, intéressant. ouais, c'était C'est en vraiment tant que. un manque. Puis dans le fond, toi, là, si tu résumes ta carrière, tu es devenue coiffeuse, mais est-ce que tout de suite, tu as été enseignante ou tu as été coiffeuse pendant un certain nombre d'années, puis après ça, tu es devenue enseignante? En fait, j'ai commencé la coiffure, j'étais très jeune aussi. J'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans. Ensuite, j'ai travaillé comme à peu près 20 ans en salon de coiffure et tout OK. ça, mais toujours dans ma tête qu'un jour, je vais aller enseigner. OK, Je tu suis une l'avais déjà, enseignante ça? dans l'âme. Je C'est ça. savais qu'un OK. jour, j'allais enseigner. OK. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à travailler pour une compagnie qui avait des produits sans ammoniac. Et là, ça fait comme, wow, révélation dans notre industrie parce que tout ce qu'on met sur notre peau, ma croyance, c'est, tu sais, ça pénètre dans notre système sanguin, puis à un moment donné, Parfait. comme tu le manges, mettons, tu sais. Fait qu'imagine-toi mettre de la coloration avec l'ammoniac sur ta tête. Fait que ça, moi, déjà, tu sais, on recule en 93, là. J'avais Ça, cette j'avais vu, oui. conscience-là que, wow, je peux faire une différence dans mon industrie, justement, avec des produits différents, puis travailler différemment. Puis, tu sais, fait que j'ai commencé à exploiter ça et je suis devenue éducatrice pour cette compagnie-là. Fait que OK, cool. d'éducatrice en charge du Québec, en charge du Canada, et je suis devenue à un moment donné directrice d'éducation, basée directement à Houston, au Texas, en charge de l'éducation sur 72 pays. Tu sais, fait que quand je vais à all-in, je vais à all-in. Mais Et c'est intéressant ce que tu dis parce que t'es une femme d'affaires derrière tout ça, là. T'es vraiment. Parce que là, tu sais, tantôt quand tu disais, OK, là, je vois les énergies, là, je disais, OK, Danielle, elle a un côté, tu sais, ça qui peut avoir l'air un peu, où elle est très allumée, médium, elle voit les choses, puis en même temps, tu es très cartésienne. Tu as vraiment les deux. Puis je pense que c'est ça qui t'a aidé à être ce que tu es aujourd'hui, tu sais, d'avoir le côté, moi, j'appelle ça cartésien pour moi, là, c'est que tu n'oublies pas que tu viens vivre une expérience terrestre. exact. T'es pas, tu sais, comme toujours connecté, là. Il y a des choses que tu as à faire, à évoluer, à grandir, à vivre de tout. Fait que c'est intéressant ton parcours de femme d'affaires, mais qui tranquillement s'ouvre et qui veut enseigner ça. C'est un peu ça. Oui, j'aime la façon que tu l'exprimes et j'ai toujours dit, moi, je suis pas dans le monde de licorne et dans le monde de Kalinours non plus. J'ai vraiment Voilà. les deux pieds sur terre, mais en conscience tu sais, il y a un monde objectif et un monde subjectif. J'ai appris à mettre des termes à ça. Et dans le monde subjectif, tout ça existe, mais on est ici, tu l'as dit, pour vivre une expérience terrestre. Et c'est pas en allant se cacher dans le fond d'une caverne pour le reste de nos jours qu'on va faire cette expérience-là, parce que je dis toujours, d'être en paix intérieure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et voilà. Et comment on fait ça? Ben, on fait ça en vivant dans le monde. En vivant dans le monde, puis moi je dis tout le temps en se respectant, parce que respect, ça veut dire reste en paix. Ah, j'aime ça. Donc, plus que tu te respectes, plus que tu vas avoir la paix autour, parce que tu vas rester en paix, peu importe ce qui arrive, tu sais. Donc ça, je trouve toujours ça intéressant de l'amener comme ça, puis c'est un peu ce que tu essaies d'incarner, de ce que je comprends. Exactement, d'être en paix intérieure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et tu sais, on va avoir des réactions quand il arrive quelque chose autour de nous, évidemment. Mais j'aime bien hein, la loi des 90 secondes. Oui. Je ne sais pas si tu connais, moi j'ai lu ça dans le livre de Dr. Jill Bolton Taylor. C'est OK. comme une émotion, quand tu vis quelque chose, une émotion ou ce qui va se déclencher à l'intérieur de toi dure 90 secondes. Si tu es en colère plus que 90 secondes, c'est parce que tu l'entretiens avec ta pensée. C'est tellement intéressant. Merci parce que je dis tout le temps à mes clients que la colère, puis je pensais pas que c'était 90, parce que je savais pas où j'avais pris la source. J'ai tout le temps, c'est max 87 secondes, là. Je sais pas pourquoi je disais 87. Puis là, je dis souvent, ben écoute, si tu vis de la colère, va dans ton char, crie 87 secondes, 90 secondes. Après ça, c'est terminé. Et si tu décides de garder cette colère-là et tu l'exprimes pas, elle peut durer 10 ans, hein. Exactement. Ça peut durer Exactement. des années, là. Fait que je te partage un petit truc que j'ai développé. Mais quand je Vas-y. dis quelque chose qui est à l'extérieur, puis là, c'est comme vous, OK, je suis comme, OK, ça va durer 90 secondes. Donc, à l'intérieur de moi, je pars 90, 89, 88, Ah, tu fais ça comme ça? 89, 86. Fait, écoute, tu te rends pas à 90 sans avoir, je veux dire, à 1, de 90 à 1,
sans avoir totalement libéré ce qui est en train de se passer parce que tu deviens totalement en conscience de ce qui est en train de se passer. Et là, c'est comme, OK, si je l'entretiens par ma pensée, c'est mon choix. Ça m'est arrivé de refaire 90-1 le décompte une couple de fois, j'avoue, mais ça fonctionne. Mais est-ce que, écoute, je trouve ça intéressant que tu nous partages des petits trucs comme ça, là. Est-ce que, mettons, que tu es en colère, là, tu es vraiment en colère, est-ce que tu vas l'exprimer, ta colère, avant de faire ton 90 secondes, ou tu vas juste faire, je t'en tape, là, tu fais 90, 89, ou tu la sors parce qu'elle a besoin quand même d'être exprimée. Est-ce que tu es d'accord? Où j'en suis maintenant, et tu sais, il y a beaucoup d'écoles de pensée là-dessus, puis je respecte tout, évidemment, là. Mais moi, je n'exprimerai pas nécessairement sur le coup. Je vais prendre le temps d'aller me centrer OK. et après ça, je vais être capable de voir observation consciente du comportement. C'est comme ça que j'appelle ma méthode que j'ai développée avec l'aquaphologie. Donc, je me mets en observation consciente du comportement de l'autre pour être capable de voir, OK, est-ce que la personne est dans sa blessure présentement? Est-ce qu'elle est revenue dans son enfant blessé, dans son adolescent rebelle, dans son adulte hors de contrôle? Tu sais, fait qu'en se mettant en observation, déjà là, ça diminue cette espèce de mais parfois, tu as quand même besoin de refaire le décompte. Puis après ça, ben, de prendre le temps puis là, d'exprimer. Puis, C'est prendre un certain recul, mais conscient. oui, C'est ça que j'entends. oui, C'est un recul conscient. exactement. Ah, Donc, si j'aime. je continue mon histoire lorsque je Vas-y. suis devenue directrice d'éducation et tout ça, là, après ça, c'était une forme d'enseignement, même si ce n'était pas dans une école comme telle, tu vois. Alors, j'ai travaillé pour cette compagnie-là au-dessus de 15 ans, à enseigner un peu partout. J'ai même été en charge de l'Europe, etc., etc., mais à voyager partout et à donner des formations pour la coloration sans ammoniac et la conscience que je voulais amener aux gens et ce qu'on envoie dans l'eau, dans la tête. Tu sais, comme j'ai toujours été un peu dans ce sens-là. Puis à un moment donné, ben, je suis comme, OK, j'ai fait tout ce que je pouvais en lien avec changer l'industrie ou est-ce que je peux aller faire une différence encore plus? Pourquoi pas aller à la source directement à l'école? Et c'est comme ça que je me suis inscrite à l'université pour faire mon bac en enseignement professionnel. Je suis allée porter mon CV, j'ai été engagée, puis j'ai commencé à enseigner à Wow. l'école et j'ai enseigné pendant 5 ans. Ouais, Bravo. ouais, Puis fait c'est que c'est par un la autre suite que là, tu parcours. as créé des formations, pas juste pour les coiffeurs, mais au début, tu t'es concentré là-dessus parce que c'est quelque Oui, chose que tu connaissais, puis ça t'a permis justement de mettre tout ça en place, puis de développer autre chose. Puis là, dernièrement, tu t'es formé à une méthode, bien dernièrement, dans les dernières années, à une méthode que tu appelles la méthode Silva, qui n'est pas très connue au Québec, mais qui est connue beaucoup, beaucoup, beaucoup aux États-Unis, de ce que je comprends, puis à travers le monde. Est-ce que tu as le goût de nous en partager un peu comment ça fonctionne, cette méthode-là? j'ai comment c'est arrivé? Je t'explique rapidement. Après la sortie de mon livre, et que là, je donnais déjà les formations en ciblant principalement les coiffeurs et ceux qui étaient dans le domaine de l'esthétique, évidemment, parce que c'était mon monde, c'était mon connu. Je nage comme un poisson dans l'eau dans ce monde-là. Mais ce que j'enseignais dans la coiffologie n'a rien à voir avec la coiffure, finalement, c'est le savoir-être. Et à Mhm. partir de là, après la sortie de mon livre, j'ai fait une demande à l'univers, hein, si on peut exprimer ça comme ça. C'est comme, OK, j'aimerais ça être capable de partager, mais à une audience élargie. Et là, la méthode Silva est arrivée à moi. Fait que j'ai commencé par lire le livre en anglais. Ça s'appelle Mind Control System. Fait que c'est vraiment comment contrôler ton esprit, ton cerveau. Puis, là, une de mes amies lisait le livre en même temps. Tu sais, ça a donné comme ça qu'on s'en parle. Puis là, j'ai lu ça. Écoute, je l'ai dévoré. Ça fait comme, wow, c'est comme si ça me donnait encore plus d'informations sur ce que je vivais déjà, mais sans être capable de nommer. C'est comme, OK, je vais en savoir plus, je vais en savoir plus. Mhm. Hein? Tu connais mon profil un peu. Et à partir de là, j'ai communiqué directement aux États-Unis parce que c'est Silva International. C'est comme les enfants qui ont continué l'entreprise que le père avait partie à l'époque, qui s'appelle José Silva, qui lui a commencé sa méthode. Écoute, ça date des années 1940. OK, c'est vieux, là. Et lui étudiait, bon, il était dans les fréquences, un petit peu hypnose, etc., etc. Vous pouvez tout trouver son histoire sur le web, de toute façon, vous pourrez aller voir. Et là, il y avait 10 enfants. Et il voulait aider ces enfants
à avoir des meilleurs résultats à l'école. Donc, c'est un acte d'amour en arrière de la méthode qu'il a développée pour amener ses enfants dans un état de réceptivité encore plus, et là, qui expliquait les leçons pour... Jusqu'à temps qu'à un moment donné, un de ses enfants donnait la réponse avant même qu'il ait verbalisé la question. Fait que là, il a fait comme « Wow, il y a vraiment quelque chose là-dedans ». Et là, il a entamé sa recherche d'aller voir des scientifiques, des chercheurs, essayer de prouver son point qu'on avait un tel pouvoir qui n'était pas exploité en décrivant qu'on a notre hémisphère gauche du cerveau, notre hémisphère droit du cerveau qui fonctionne totalement différemment, qui a appelé le monde objectif et le monde subjectif. 90% de la population utilise le cerveau gauche seulement. Seulement 10% de la population utilise les deux hémisphères du cerveau, donc ceux qui performent le plus dans les sports tu sais, fait que c'est comme, OK, comment on fait à ce moment-là pour être capable d'harmoniser, de syntoniser tout ça? C'est ce que lui explique dans sa méthode. Et là, avec ses enfants, les chercheurs ont dit au départ, ben là, il devait déjà avoir un don de clairvoyance, et etc. Puis, tu sais, lui, il s'est dit, je connais assez mes enfants de savoir que non. Donc là, il a commencé à utiliser cette même méthode-là, mais avec d'autres enfants dans l'entourage, et là, avec des adultes et tout ça. Et il y a eu exactement le même résultat. Une fois que tu es capable de vraiment relaxer ton corps physique et associer ta relaxation avec le côté rationnel et logique du cerveau gauche avec un chiffre et associer par la suite de calmer ton agitation mentale, encore une fois en utilisant et à la fois ton cerveau droit, ton cerveau gauche, et d'aller connecter à cette dimension créative-là dans mon livre que j'appelle ma neutralité divine, mais cet espace de paix qu'on parlait tout à l'heure, bien là, lui, il a expliqué comment ça fonctionnait des deux côtés et qu'il y avait aussi des différents niveaux de conscience, bêta, alpha, theta, delta, et dans lequel on agissait le plus, et que d'atteindre ce niveau-là, alpha et theta, bien là, j'ai pris conscience que, OK, quand je fais mon écriture automatique, je suis dans le theta. Mais là, lui a décrit comment tout le monde peut arriver à connecter à cet état de conscience où toutes les décisions devraient être prises au niveau alpha pour ensuite venir les mettre en pratique au niveau bêta. Et en utilisant le cerveau gauche la majorité du temps, tu sais, on nomme ça l'ego, mais j'aime même plus juste utiliser ce mot-là parce que le cerveau gauche veut nous garder en sécurité, puis c'est parfait, on a besoin parfois d'être en sécurité. Il fait sa job, oui, c'est ça. C'est ça. Mais par contre, parfois, on n'est pas en sécurité, mais il veut nous maintenir là-dedans quand même. Donc, c'est d'être capable de sécuriser. Oui, on est en sécurité, etc. Et là, c'est comme le passage va s'ouvrir pour venir connecter du monde objectif, donc matériel, qu'on connaît, qu'on est capable de toucher, au monde subjectif, les pensées, les sentiments, et d'être capable à partir de créer à partir du monde subjectif ce que tu veux vraiment. C'est quoi la vision claire de ce que tu veux? C'est une forme de visualisation, un peu comme tu disais, des athlètes qui vont se voir gagner la course, ou c'est un peu ça, Oui, là. oui. Tu connectes à l'intuition. Tu sais, le cerveau droit, c'est l'intuition, c'est la créativité, c'est la visualisation, c'est l'imagination. Fait que tu viens connecter à cette dimension-là. Mais dans cette dimension-là, il n'y a pas de... Ils appellent ça le niveau de conscience intérieur. Donc, tu restes conscient, mais en connectant au niveau intérieur où il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'espace. Ils appellent ça le niveau de non-localité. Mais c'est à partir de là que, lorsque tu es dans cet état-là, tu peux venir modifier ce qui s'est passé dans ton passé. Parce que le temps n'existe pas. Mais Donc, tu peux me donner des exemples de... Parce que là, je sais qu'on rentre beaucoup dans les détails, puis c'est quand même quelque chose d'intéressant. hein? Mais as-tu une liste de quel genre de... Tu sais, pourquoi on pourrait être attiré vers cette méthode-là? Qu'est-ce que cette méthode-là peut nous aider à faire? Avec ce que je t'ai partagé au début, je vais t'expliquer ce que ça le fait pour moi. Ouais. Donc, et il y a différentes techniques. Il y a une technique qui s'appelle la technique du laboratoire. Donc, c'est comme si on vient connecter à notre dimension créative, je vais dire ça comme ça, et dans cet espace-là, tout est possible. Alors, ce que j'ai fait, il y a aussi une technique qui s'appelle le miroir de l'esprit, en fait. Alors, ce que j'ai fait à cette dimension-là,
je l'appelle mon laboratoire de conscience maintenant, c'est que j'ai reconnecté avec l'événement qui s'est passé et par la suite, j'ai modifié, donc substitué pour comment j'aurais aimé que l'événement se passe. Selon, je ne peux pas changer l'événement, mais je peux changer mon comportement. Et après ça, exactement. Et donc, au lieu de me voir comme une fille en fuite, je me suis vue comme une femme d'action et même une héroïne. Je comprends. Et parce que ceci a été changé dans mon monde subjectif, du jour au lendemain, ce qui s'est libéré dans le monde objectif a été là. Mais c'est extraordinaire comme méthode, vraiment. Mais ça me parle de beaucoup de choses, comme de l'hypnose, de plusieurs techniques. Mais en quoi, mettons, monsieur, madame, tout le monde pourrait se dire, hey, moi, j'ai le goût de me former à la méthode Sylva ou inspirer ou se former avec toi. Ça peut t'aider de ce que j'ai lu à arrêter de fumer. Tu sais, il y a des affaires basiques, là, comme dormir. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça. Puis en fait, il y a comme, avant d'en arriver là, d'être capable d'aller changer ce qui est ancré dans tes mémoires cellulaires et de décoder, déprogrammer pour reprogrammer différemment, il y a tout un cheminement, exactement. Alors, le cours commence tranquillement à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien que tu voudrais venir exploiter ton pouvoir et venir modifier ça. Ne serait-ce que d'être capable de t'endormir en mettant la tête sur ton oreiller. Il y a une méthode pour ça. Ça fait comme, wow, OK, ça marche. Maintenant, je me réveille en plein milieu de la nuit, puis je suis capable d'utiliser cette méthode-là, puis me rendormir automatiquement. OK, quoi d'autre est possible? Ensuite, il y a une méthode pour être capable de te réveiller à tous les matins sans mettre un cadran réveil matin. Tu décides d'avance quelle heure tu veux te réveiller, tu fais la technique avec le processus, écoute, puis tu te réveilles heure pile à cette heure-là. Qu'est-ce que ça fait? C'est comme ça vient réveiller ton horloge biologique, mais ça, tu peux t'en servir n'importe quand, par après, même dans la journée. Exemple, on a un rendez-vous ensemble à cette heure-là, fait que je viens de me programmer et dire, OK, à cette heure-là, je veux qu'il y ait quelque chose dans mon environnement qui vienne m'avertir que, OK, là, c'est ça qui se passe maintenant. Et ça fonctionne. Et à un moment donné, ils ont expliqué aussi qu'avec des techniques, lorsqu'on vient dans cette dimension-là au niveau θ, tu as un accès sur ton système nerveux autonome qui, lui, a un accès sur tous tes organes. Puis je me suis dit, disent que ça marche, OK, je vais essayer quelque chose. J'avais vécu une période de stress, là, plusieurs semaines avant de suivre la formation la première fois, et là, j'expérimentais une chute de cheveux, qui est totalement anormale dans mon cas, OK? Là, mais je savais que cause de stress peut avoir un symptôme comme ça. OK, je vais faire la technique comme ça pour que la chute de cheveux arrête du jour au lendemain. Du jour au lendemain, écoute, je me lavais les cheveux, puis il y avait une chute de cheveux que, tu sais, c'était comme une souris dans mes mains là, qui presse. Et du jour au lendemain, c'est comme, wow, ça marche. Hey, ça marche vraiment. Fait que j'ai expérimenté plein de petites choses comme ça qui a fait comme, puis il y a une technique aussi avec les rêves, d'utiliser les rêves pour être capable d'avoir des réponses. Fait que là, je me suis posé la question, OK, j'avais une conférence à faire, je voulais que le sujet soit un petit peu différent parce que des gens qui allaient être là qui avaient déjà assisté à d'autres conférences pour moi. Donc, je suis comme, OK, comment est-ce que je peux apporter le sujet de façon différente? J'ai rêvé totalement à la conférence. Là, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai tout écrit ça et j'ai fait exactement la façon que ça m'avait été. Fait que c'est comme tu connectes avec une version de toi qui existe déjà. Tu sais, quand on dit le champ des possibilités, le monde quantique, etc., etc., c'est comme s'il y a une version de nous qui existe déjà, avec laquelle on communique souvent quand on dit qu'on a des rêves prémonitoires ou des choses comme ça. Sauf que là, on le fait consciemment. Puis est-ce que c'est quand tu parles de technique, là, OK, il y a telle technique, il y a telle affaire, est-ce que c'est compliqué? Tu sais, sans rentrer dans les détails, mais c'est une technique que tu peux dire, hey, je l'apprends assez rapidement, puis je la fais. Exactement. Écoute, d'une formation, il y a la partie 1, la partie 2, dans 2 jours, déjà là, tu es capable de. Parce que c'est intense. C'est des journées complètes et c'est toujours live. C'est pas préenregistré que tu écoutes. Génial. On le fait en direct tout le temps, donc l'énergie est très différente, même que ce soit en Zoom ou que ce soit en présentiel, évidemment. Présentiel, c'est très, très, très puissant, mais c'est toujours live. Et ce qu'on fait
parce que c'est très intense, c'est qu'on amène vraiment, on appelle ça des méditations dynamiques. OK. Et à force de répéter, j'explique toujours exactement comment tu peux t'en servir dans ta vie de tous les jours, à quoi ça va servir, etc., etc. Je donne mes propres exemples. Et par après, on fait la méditation dynamique ensemble qui vient justement associer à un chiffre, donc ton côté gauche là, qui est rassuré parce que lui, les chiffres et les lettres et tout ça, c'est du Il aime côté gauche. ça. Avec la relaxation du corps. Et là, on relaxe totalement à partir du cuir chevelu jusqu'au bout des orteils. Puis tu vas nommer un chiffre. Ouais, Tu vas dire on nomme 2. le chiffre 3, exemple, OK. qui est associé à la relaxation du corps. Et là, on prend tout le temps, on se prend comme au-dessus d'une demi-heure au début de relaxer tout le corps au complet, mais tu viens mentalement imaginer et répéter le chiffre 3 fois. C'est comme ça qu'on aime. Ensuite, l'agitation mentale, les pensées. On amène dans un lieu de relaxation idéal, associé, tu relaxes totalement la pensée. Et là, tu viens avoir accès directement à ce qu'on appelle le niveau, qui est le niveau alpha. Et c'est à partir de là qu'on peut venir modifier les choses. C'est très Ensuite, intéressant. tu sais, les pensées négatives, les croyances Mhm. limitées. Tu sais, quand le hamster, il part, là, Tout à ben là, il fait. y a une technique que tu peux venir neutraliser ça à OK. volonté, comme ça. Donc, du moment que tu as une vision claire aussi de ce que tu veux, on est tellement habitué que, tu sais, les pensées ont un effet. Ta pensée a un effet sur ton cerveau. Lui, le cerveau, il ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Donc, les pensées donnent une instruction à ton cerveau exécute, puis ton corps obéit. Fait que si on vient modifier la pensée, On est à la source, là. On change tout. exactement, exactement. Donc, on vient à la source, savoir comment, avec ces techniques-là, modifier ta pensée pour avoir une vision claire de ce que tu veux vraiment. Mhm. Et à partir de là, comment être capable d'aller focaliser sur non les pensées négatives et les peurs et les doutes, tu viens neutraliser ça complètement pour toujours focaliser sur ce que tu veux vraiment. Et ça devient une habitude de vie de tous les jours. Et là, mon entourage, souvent, c'est comme, change ta phrase. Oups, je viens de dire quelque chose. Tu sais, je donne toujours l'exemple, ne pense pas à un éléphant rose. On Ne va pense penser. pas à un éléphant rose. Bon, tu sais, Oui. oui, donc, chaque fois, il y a un pas, mais on a été élevés comme ça et, tu sais, Oui, c'est ça. Ça c'est, fait je l'expérience, ça fait partie de l'expérience humaine aussi, tu sais, c'est ça que exactement, j'aime dans ce que tu racontes, d'avoir les chiffres. Je trouve ça intéressant. Parce qu'il y a oui, quelque chose de cartésien qui est important. Tu sais, c'est comme c'est très t'es à important. terre, t'es à terre. Oui, Fait que c'est normal que tu fonctionnes avec mais là, tu vas t'en servir maintenant. Fait que non, c'est vraiment intéressant. exactement. Puis dis-moi, Daniel, là, parce que là, hey, on pourrait jaser Oui, pendant des on pourrait jaser heures. longtemps. Fait que là, Daniel, toi, c'est quoi tes projets futurs, là? Fait que là, si, mettons, quelqu'un est intéressé par Daniel, apprendre tout... Parce que là, ce que je comprends, c'est que tu viens tellement avec un beau bagage, avec plein de belles valises. Puis là, toi, ton but, c'est de faire des formations inspirées de tout ce que tu as pu vivre depuis, je sais pas, moi, ça fait combien de temps que 40 ans, tu m'as dit ça, ou 30? Parce qu'elle a l'air toute jeune, là. Allez voir sur YouTube. Mais en 45, moi j'ai 65 ans. Ah, mon Dieu, tu les fais pas. Mais écoute, je suis toujours aussi passionnée et mon but, et c'est ce que j'écris à la fin de mon livre aussi, mon but est d'être capable de contribuer à créer un monde meilleur pour ceux qui suivront. Et ce que j'ai aimé avec la méthode Silva, ça a commencé aussi par José Silva pour un acte d'amour pour ses enfants. Mhm. Et c'est aussi pour créer un monde meilleur pour ceux qui suivront. Fait que c'est là aussi que j'ai connecté, que ça a fait comme, OK, j'étais dans le savoir-être dans mon enseignement qui était extraordinaire, mais là, avec la méthode Silva, ça m'a donné le savoir-agir. Je C'est comprends. des protocoles, étape par étape. Tu sais, on parle du cerveau gauche, on parle de rationnel, le logique. Tu fais ça. 1, 2, tu fais ça. 3, tu fais ça. 4, tu fais ça. Tu as ton résultat et le résultat est garanti. C'est pas compliqué. J'adore ça. Quand on suit la formation de la méthode Silva, ce que j'aime aussi, comme je disais toujours, c'est toujours en direct, c'est toujours Live. et tu payes une fois. Puis après, tu peux y La retourner. Tu refaire, peux la refaire autant de fois que tu veux, dans n'importe quel pays. C'est ce que je suis. exactement. Il y a plus de 6 millions de diplômés de la méthode Silva depuis que ça a commencé à être enseigné là, dans les années 1960. Regarde, plein tu sais, ceux qui sont, tu sais, les Joe Dispenza de ce monde, les Jack Canfield de ce monde et tout ça, tout le Ça monde parle vient. de la méthode Silva en étant la base de tout ce qui se fait en croissance personnelle maintenant. Tu sais, tout ce que tu entends parler de neurosciences
il en parlait déjà, lui, dans sa technique, dans ces années-là. Tu sais, fait qu'à partir de là, c'est la base de tout ce qui existe en croissance personnelle maintenant. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai amené ça un petit peu plus loin même. Et c'est à partir de l'aide inspirée de la méthode Silva et inspirée de la façon qu'ils viennent vraiment connecter à la paix à l'intérieur de nous, que j'ai été capable de faire le pardon total avec ce qui s'est passé dans ma vie avant. J'adore. Et après ça, j'ai eu des synchronicités extraordinaires qui sont venues valider que le pardon était totalement fait. Et j'ai amené ça à un point encore plus comment décoder puis déprogrammer. Je t'en ai parlé un petit peu tantôt, même d'une allergie que j'avais à l'intérieur de moi. Ouais. Fait que c'est fou. C'est vraiment, on peut tout faire. C'est J'adore ça. le, J'adore ça, Daniel. ouais, Fait le qu'encore, pouvoir de notre conscience qui n'a jamais été exploité. On n'a jamais appris comment, tout simplement. Et tout le monde a le pouvoir de faire ça. on a Développer. tous le pouvoir. Ouais, Oui, on a le oui, pouvoir puis on le sait pas parce qu'on nous l'a pas appris. Puis c'est un peu ta mission, tu sais, nous apprendre à comment bien. exactement. Puis, On- moi, je vais mettre les détails dans le descriptif de hey, l'émission, comment qu'on te oui, rejoint pour oui, qu'on oui, puisse oui, voir oui, c'est oui, oui. quoi de ton site web. J'imagine que tu as un site web avec tous les détails ou ton Facebook ou tout ça. Fait que je vais tout En mettre fait, ça j'en dans. ai un qui est en construction, mais j'ai un Facebook avec un groupe spécifique et tout ça. Fait que je vais avec plaisir de te donner toutes les informations. Parfait. Fait que tout va être dans le Ça va me faire descriptif. Fait que je te plaisir. remercie, Daniel. On aurait pu Merci, jaser Pauline. pendant 2 heures, mais Bien là, sûr. hein, fait que Daniel, tu as été extraordinaire, super généreuse, lumineuse. Merci, merci mille fois. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin pour terminer le podcast Le Choix. Le mot de la fin serait justement, vous avez le choix d'être capable d'exploiter votre plein potentiel pour vraiment vivre votre expérience de vie telle que vous le voulez. Appelez ça la loi de l'attraction, la loi de la manifestation. C'est comme tout ça part de cette dimension, ce laboratoire de conscience. Et à partir de là, tout est possible. Et nous avons tout ce pouvoir-là. Nous avons tout le don de clairvoyance. Nous avons tout le don d'être capable de faire la projection extrasensorielle. Nous avons tous. On n'a juste jamais appris. Mais c'est possible de faire le choix. Merci.